Merci Mario, merci Benjamin, Irène, Benjamin aussi. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, comme il est bon pour nous de te louer, comme il est bon pour nous de nous rappeler ton amour, le chanter, nous rappeler ta bonté, t'en rendre grâce, t'adorer pour celle-ci, pour ta grandeur. Oui, merci Seigneur de nous avoir donné ta parole également, ta parole par laquelle tu t'es fait connaître à nous. Ta parole qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle qui nous sommes. Et aide-nous, Seigneur, à nous voir à travers le miroir qui est ta parole pour nous ce matin. Et à considérer l'espérance que tu nous offres, que tu nous appelles à saisir. Oui, Seigneur, que ta parole soit vivante dans chacun de nos cœurs ce matin. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Alors, qui s'est déjà retrouvé, comme moi, dans une situation où il est rendu, on a un examen le lendemain matin, et on a besoin de continuer à étudier, mais le cerveau commence à ralentir, et les paupières se font lourdes. Et là, il y a la question, est-ce que je continue à étudier ou est-ce que je devrais aller dormir? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait face à ce dilemme? Quelques-uns. Moi, c'était récurrent. Tous les examens, la question se posait. Et il y a un temps pour étudier et un temps pour dormir. Et si on veut être capable de réussir, il faut dormir aussi. En tout cas, peut-être qu'on est capable de se passer 1 ou 2 nuits de sommeil. Mais ensuite, on réussit de moins en moins bien à nos examens. La sagesse, c'est de faire la différence quand est-ce qu'on doit aller se coucher, quand est-ce qu'on peut continuer à étudier, et peut-être savoir que ça vaut la peine d'avoir une moins bonne note ce coup-ci, plutôt que de tomber malade et d'espérer apprendre pour la prochaine fois. Il y en a qui apprennent, il y en a qui apprennent moins rapidement. La sagesse, c'est de faire la différence entre les deux. Peut-être certains connaissent cette prière bien connue, la prière de la sérénité qui a été rédigée par le théologien américain Reinhold Niebuhr dans les années 30, qui a été popularisée par les alcooliques anonymes et que j'ai juste découvert il y a quelques années, pas dans un groupe de AA, mais quoi que ça aurait pu, mais par une dame que j'avais rencontrée, une voisine. Cette prière suivante que je trouve qui est vraiment remplie de sagesse, qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. » Il y a des moments qu'on doit avoir le courage de changer les choses, d'autres moments où on doit avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut changer. Et la sagesse, c'est de savoir faire la différence. C'est curieux, le temps. On dirait que c'est quelque chose de simple. On peut le mesurer avec un chronomètre, on peut se donner rendez-vous. En physique, le temps, c'est quelque chose de complexe, qui est difficile, en vérité, de définir la nature du temps. Est-ce que c'est absolu? Est-ce que c'est relatif? Les poètes et les écrivains en ont fait, en réfléchissant sur le temps, une source intarissable d'inspiration et d'humour. Jacques Sternberg dit « Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir », un peu inspiré de l'Ecclésiaste. Il dit « Après, cela s'aggrave parce qu'il n'y a plus de temps du tout. » Simone de Beauvoir disait « Il se contente de tuer le temps en attendant que le temps les tue. » Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le ciel. Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Plusieurs des versets de ce magnifique livre qu'on est en train d'étudier depuis 2 semaines, pour la 3e semaine aujourd'hui, ce livre de l'Ecclésiaste, une réflexion sur la vie, une réflexion sur la mort,
une réflexion sur le sens de la vie, une réflexion sur le pourquoi de la souffrance et de l'injustice, une réflexion de où est Dieu, qui est Dieu, comment se positionne-t-il dans toutes ces choses. Comme Ovidio et moi l'avons mentionné les 2 dernières semaines, Ovidio est certain, comme c'était la tradition, que c'est Salomon, le roi Salomon, fils de David, qui a écrit ces choses. Une autre position suggère que c'est quelqu'un qui se met un peu dans les bottines de Salomon pour expliquer ce qu'on a vu la semaine passée, qu'il y a, malgré toutes les plus belles choses que ce monde a à offrir, en fin de compte, toutes ces choses-là ne sont que vanité, ne sont que fumée. Les plaisirs du monde, les accomplissements, la sagesse, toutes ces choses finissent par partir et sont source de bonheur et de joie peut-être, mais aussi source de troubles et d'anxiété. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Et je vous invite à tourner avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, qui se trouve proche du milieu de votre Bible dans l'Ancien Testament. Si vous ouvrez votre Bible en plein milieu, vous devriez arriver au Psaume, et là, vous avancez un petit peu au Proverbe et ensuite au livre de l'Ecclésiaste. On regarde les 15 premiers versets du chapitre 3 aujourd'hui. L'écoulement du temps. On va commencer avec ce proverbe, ce genre de petit poème qui est bien connu, auquel Mario faisait référence tantôt, les versets 1 à 9. J'ai intitulé cette première section « Un moment pour tout ». Je lis la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 9. « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Il y a un moment pour tout. Dans ce court poème, l'Ecclésiaste nous présente un regard sur la vie en présentant 14 extrêmes, 14 antonymes, 14 contraires. Il commence avec un temps pour naître, un temps pour mourir, il termine avec un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est une figure de style qu'on appelle le mérisme, qui est particulièrement commune à la littérature de l'Ancien Proche-Orient, à la littérature de la Bible, où on nomme les extrêmes comme moyen d'englober tout ce qui se situe entre les deux. Par exemple, Dieu qui dit « le nord et le sud m'appartiennent ». Il n'est pas en train de dire que c'est juste le nord et c'est juste le sud, mais tout ce qu'il y a lui appartient. Le ciel et la terre passeront. Eh bien, pas juste le ciel et la terre, mais tout ce qu'elles contiennent. Ou Jésus qui dit « je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est comme un opérateur de film au cinéma qui vient partir le film au début et qui part et qui revient à la fin du film pour l'éteindre? Non, ça veut dire qu'il est de tout temps. Il est tout. Il est de toute éternité. Et alors que l'Ecclésiaste nous présente qu'il y a un temps pour tout, il y a ces contraires, ces extrêmes, mais ça inclut aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais suggérer 2 niveaux auxquels on peut concevoir ce poème. Tout d'abord, on peut le voir comme une instruction à la sagesse. Que, justement, comme je le mentionnais tantôt, il y a un moment pour étudier et il y a un moment pour dormir.
Et comme on l'a vu, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire, pour écouter. Et la sagesse, c'est de savoir départager quel est le bon moment pour faire la bonne chose. Une autre façon, un autre niveau de concevoir ce poème, c'est de le voir comme une description du cours de la vie qui passe. Et une expression possible de sa futilité ou du fait qu'on ne peut la contrôler. J'aimerais qu'on puisse les regarder rapidement, on va les passer rapidement, juste réfléchir à chacun d'entre eux. Il y a 14 extrêmes qui sont présentés ici. Tout d'abord, un temps pour naître ou un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Il y a un jour où nous sommes nés et il y a un jour où nous mourrons. Il y a un jour où celles qui sont mamans ont enfanté et il y a un jour où cet enfant qu'elles ont porté viendra mourir. Pour certains, c'est parfois avant même que l'enfant naisse. Pour certaines, c'est le jour même où l'enfant naît. Des fois, ce sera quand il est tout petit ou quand il est encore enfant ou adolescent. Normalement, on se dit le cours normal de la vie, c'est qu'on met des enfants au monde et eux nous enterrent. Mais parfois, la vie est telle. La déchéance de ce monde sous l'emprise du péché, de la malédiction du péché est telle que parfois, c'est les parents qui enterrent leurs enfants. Et certains d'entre vous l'avaient fait avec grande tristesse. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. On est rendu au printemps. Est-ce qu'il y en a qui ont planté certaines choses ou qui voient des choses pousser? Je sais c'est pas encore le 1er juin, Benoît. On doit attendre le 1er juin si on veut être sûr que le sol ne gèle pas. Alors, pour certains, ça va être bientôt le temps de planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est intéressant. Il n'est pas question de récolte, il est question d'arracher ce qui a été planté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'Ecclésiaste avait en tête ici. Peut-être arracher les mauvaises herbes, une semence qui n'est pas tombée au mauvais endroit pour éclaircir. On peut y ajouter un sens métaphorique aussi. Des fois, c'est le temps de planter quelque chose et des fois, c'est le temps de l'arracher. Des fois, il y a quelque chose dans lequel on a investi et c'est le temps de couper le cordon. Non. C'est le temps d'arrêter. Verset 3, il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Je vais couvrir la question de la guerre dans la dernière paire à la fin, mais un temps pour tuer, je pense il pourrait être question ici d'un animal. Si on a un troupeau, normalement, c'est pour en manger, ou ça peut être pour le lait, le fromage, etc. Mais si on a un troupeau, il y a un temps pour tuer les animaux, pour les manger. Il y a un temps pour les guérir. Mais aussi dans la réalité de la vie, dans la réalité de la guerre, il y a un moment aussi pour tuer et un moment pour la guerre. Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Si un bâtiment est dangereux, eh bien, c'est mieux de le démolir. En temps de guerre, on démolit et dans l'après-guerre, on rebâtit. Ou on peut penser même, au sens métaphorique aussi, à des entreprises, à des organisations, à des églises. Des fois, c'est le temps de bâtir, de construire, de s'investir. Et des fois, pour une organisation, c'est le temps de démonter, c'est le temps de démolir, c'est le temps de fermer boutique. Ainsi va la vie. Verset 4, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Certains se disent « Ah non, le chrétien devrait être toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Si vous êtes triste, vous péchez. C'est une conception bien incomplète de ce que la parole a à nous dire à propos de la joie et de la tristesse. Lisez les psaumes. Vous allez trouver des lamentations, à peu près le tiers des psaumes, je n'ai pas revérifié là, mais contiennent des cris de douleur à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Pourquoi je suis dans la détresse? Il y a un temps pour pleurer. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est l'apôtre Paul qui nous dit, je ne m'en rappelle plus où, Romains 12 peut-être, je ne suis pas certain, quelqu'un peut-être pourra m'éclairer. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il dit, venez pas faire un à ceux qui pleurent. Non, pleurez avec eux. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. J'ai un ami qui a une tante qu'il aimait beaucoup, qui est décédée il n'y a pas très longtemps.
Et il disait que c'était émouvant le temps au salon funéraire. Aux funérailles, il dit, c'est un Haïtien, puis il disait, mais c'est nous les Haïtiens, on pleure fort, puis ensuite, dans le repas après, bien, on rit. On se rappelle des bons moments, on se rappelle des bons souvenirs, et on rit. Dans les funérailles même, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Le verset 4 continue, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Là, on est peut-être plus dans le public où rire et pleurer, des fois, ça ne se contrôle pas, c'est impulsif. Tandis que se lamenter, il y a quelque chose de délibéré à cela. Apprendre à se lamenter, quelque chose qu'on a un peu oublié en Occident aujourd'hui. Et danser, un temps pour danser. Hey, danser, c'est pas biblique, ça. Ah oui, il y a un temps pour danser. Mais dans le bon temps, dans le temps approprié. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Alors, quand je vois ça, un temps pour lancer des pierres, je me dis, hey, est-ce qu'il est question de lapidation ici? Les enfants, d'ailleurs, ce matin, voient l'histoire de Akan qui avait volé dans la prise d'Aï, dans le livre de Josué, qui avait volé du butin qui était réservé à l'Éternel dans la ville de Jéricho. Et lui et toute sa famille ont été lapidés. Et ma femme enseigne au grand, elle dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu ce matin pour ça. Elle fera des boules de papier. On joue à évite les boules de papier. Alors, je ne sais pas s'il est question ici, justement, d'un jugement populaire, un temps pour lancer des pierres, ou ce qui était une tactique d'envahissement, une tactique de guerre à l'époque, c'était de jeter des grosses pierres dans des terrains agricoles, dans des terrains fertiles, pour les rendre difficiles à cultiver. Alors, peut-être que c'est de ça qu'il est question, un temps pour ramasser les pierres quand on veut recultiver, ramasser pour construire un mur, un muret pour délimiter un terrain. La suite du verset 5 dit « Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. » Ça semble presque distant maintenant, mais je me rappelle nos 2 années de fréquentation à mon épouse et moi. On a vécu des fréquentations à distance. Alors moi, j'habitais à Toronto pendant l'année et elle habitait à Gatineau, puis à Mont-Laurier. Donc, on ne se voyait pas beaucoup en présence et c'était pénible. C'était pénible de ne pas être ensemble. Il y avait un moment pour s'embrasser et il y avait un moment qui était beaucoup plus long de s'éloigner des embrassades. Et c'est la même chose dans le couple, c'est la même chose dans le mariage aussi. Il y a des moments pour être ensemble, il y a des moments pour être proches, il y a des moments sains et beaux et donnés pour la sexualité. Et il y a des moments aussi, même Paul nous dit de la possibilité de s'abstenir pour un temps pour vaquer à la prière. Verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Moi, je vais me poser la question, si Salomon ou peu importe qui, pourquoi je voudrais délibérément perdre quelque chose? Peut-être qu'il n'est pas tant question ici d'un temps, alors la sagesse, c'est de savoir quand chercher, de savoir quand perdre, mais que c'est le cours normal de la vie, qu'il y a un temps où on va perdre des choses. Hier, on a perdu une casquette de mon garçon au parc. Et on a perdu une bouteille d'eau aussi. Alors, être parent de petits-enfants, des fois, on en perd plus, ou ça peut dépendre de notre personnalité aussi, où on peut avoir tendance à perdre des choses. Et là, ensuite, on les cherche, parfois sans les trouver. Un temps pour perdre. Il est question de nos possessions ici, dans les deux prochaines paires également. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Alors, en ce moment, au bureau de l'Église, c'est un temps pour jeter. On a eu un temps pour garder. Et là, il y a un temps pour jeter ou pour donner. Alors, profitez-en. Continuons à en profiter la semaine prochaine. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. À l'époque, dans la culture de l'ancien Proche-Orient, c'était une façon de démontrer notre deuil que de déchirer sa tunique, que de déchirer des vêtements. Et les gens, souvent, avaient juste une tunique ou en avaient 2. C'est pas comme nous, on n'est pas dans le fast fashion où j'achète quelque chose, je le porte 3-4 fois, puis ensuite c'est oublié, on débarrasse. Un vêtement, c'était une fortune. Alors, quand il est question de donner une tunique, c'est pas juste comme donner un chandail ou donner une paire de pantalons, mais une paire de pantalons, déjà, ça coûte un peu plus cher. Les vêtements coûtaient très cher. On les déchirait,
Au moins, on pouvait les recoudre, mais comme une expression de deuil, de détresse. Et il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Celui-ci est important dans nos relations. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Certains d'entre nous, on a de la misère avec ça. On est très bon dans la deuxième partie. Ou ça veut dire qu'on n'est pas très bon dans la deuxième partie. On ne sait pas c'est quand le temps, le bon temps. L'apôtre Jacques nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Pasteur René Fré, qui était pasteur ici à l'Église, au début de notre Église, aimait dire, et c'est la première personne de qui je l'avais entendu, ça m'est toujours resté, que Dieu nous a créés avec une bouche et deux oreilles. Il y a de quoi de logique biologiquement au niveau de la survie. C'est bon d'être capable d'entendre les animaux ou les dangers venir des deux côtés, mais il y a comme une bonne leçon théologique aussi, une bonne leçon pratique au niveau de nos relations. Dieu nous a donné 2 fois plus la capacité d'écouter que la capacité de parler. Jésus mentionnait d'ailleurs dans Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » Et comme nous pouvons en prononcer des paroles vaines. Mais pour ceux d'entre vous, et comme moi, peut-être qu'on a de la difficulté à parler lorsque c'est le temps de parler. Lorsqu'il y a une situation qui exige un reproche fait avec amour et qu'on n'a pas le goût. Mais des fois, c'est le temps de parler. C'est le temps de se tenir pour les intérêts. Peut-être c'est mieux quand on défend les intérêts des autres plutôt que défendre nos propres intérêts. On est encore dans les relations, au verset 8, un temps pour aimer et un temps pour détester. Première chose qui nous vient en tête, c'est bon, c'est pas très chrétien ça de détester Benoît ou Salomon. Comment ça, un temps pour détester? Mais si on est dans l'expression de ce qui se passe dans la vie, c'est vrai qu'il y a des moments où les gens aiment et des moments où les gens détestent. Mais il y a des choses que Dieu déteste, savez-vous? Dieu déteste le péché. Dieu déteste nos convoitises. Dieu déteste le diable et ses démons. Dieu déteste ceux qui profitent des plus faibles. Avoir des cœurs alignés avec le cœur de Dieu implique aussi de détester le péché. Premièrement, le péché dans nos propres vies. Le péché dans nos propres cœurs. De détester nos convoitises. Et il y a un temps saint pour détester ce qu'il y a de mal dans nos vies et dans ce monde. Dernièrement, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Après la Première Guerre mondiale, les nations d'Europe se sont dit plus jamais. Et ils ont pris des mesures pour... la Première Guerre mondiale n'a pas très bien fini. Il y a eu de l'abus de pouvoir tout à fait envers les perdants. Et l'Europe s'est dit plus jamais de guerre comme ça. Alors quand les nazis ont commencé à abuser, à envahir les pouvoirs, on voulait taper sur la main. Non, pas bravo. On ne fait pas ça. Ah, on fait ça puis on arrête. Et ensuite un autre, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Éventuellement, il fallait arrêter, il fallait se lancer en guerre. Pas parce qu'on le souhaite, mais parce que parfois, dans un monde déchu, c'est la chose à faire. Et je ne prétends pas être spécialiste de la théorie de la guerre juste ou d'être capable d'interpréter toutes les guerres ou même la guerre qui se passe en ce moment pour être capable de dire c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, est-ce que la guerre est juste, pas juste. Le Seigneur le sait. Mais il y a des moments de guerre qui viennent et on souhaite la paix. On souhaite la paix, mais des fois, il y a un temps pour avoir une division.
Des fois, on peut vivre ça dans notre couple, on peut vivre ça dans nos relations avec nos enfants, avec nos parents, avec nos collègues dans l'Église. Des temps où tout va tellement bien, on surfe sur la vague, et des temps où on n'arrête pas de se retrouver à l'eau et de boire la tasse. Et ça nous prend un bon gilet de sauvetage. Ça nous prend la foi que Dieu est le Tout-Puissant qui est au contrôle, qu'il est pleinement bon, que nous n'avons pas à nous faire Dieu pour contrôler le monde et les autres, mais que nous avons à lui être fidèles et à lui faire confiance. 14 bénédictions, 14 malédictions, 14 positifs, 14 négatifs. 14 moins 14, à la fin, la somme, c'est 0. On est allé nulle part. On n'a pas avancé. Quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Après tout ça, où est-ce qu'on est rendu? Pourquoi travailler si fort? Verset 9. C'est ça la question que l'Ecclésiaste se pose dès un peu son premier verset, au début du livre, après avoir donné sa thèse. Vanité des vanités, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Il pose cette question. Ecclésiaste 1.3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? C'est la même question qu'on se pose ici. Ecclésiaste 3.9. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qui se donne? Après avoir travaillé si fort, où est-ce qu'on en est rendu? Alors que je considérais ces choses, la vie, la mort, la guerre, la paix, cette semaine, j'en étais attristé. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On célèbre la vie, mais il y a aussi la réalité de la mort. Certains d'entre nous, la fête des mères va toujours rester un moment un peu amer parce que notre mère est partie. Ou parce qu'on n'a pas pu connaître notre mère. Ou à cause des choses qu'on a subies de notre mère. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes ces choses. Je réfléchissais à ça cette semaine. Et la Bible nous montre aussi qu'il y a toutes sortes de ces moments où on a besoin d'avoir de la sagesse pour savoir quoi faire avec notre temps. La Bible est très claire qu'il y a des temps pour jeûner. Et il y a des temps pour faire la fête, pour manger des festins. Et dans le rythme de la vie du peuple d'Israël, c'était le cas. Il y avait des jours dédiés de jeûne. Il y avait un jour de jeûne un peu national, imposé, entre guillemets, là, où les gens étaient appelés à jeûner. Le restant, c'était un peu selon le désir des gens, mais il y avait des jours de jeûne et il y avait aussi des jours de fête, des jours où on préparait un festin. Et c'est ce que Dieu voulait de son peuple, que son peuple célèbre la bonté de son Dieu. Il y a un temps pour tout. À quoi bon donc la vie? On arrive à la deuxième section, les versets 10 à 15, où on peut voir l'opportunité divine dans les cycles de la vie. L'opportunité divine dans les cycles de la vie. J'ai les versets 10 à 15. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Fin de la citation.
Dieu nous donne des opportunités dans les cycles de la vie. On peut vivre parfois la répétition de la routine. Métro, boulot, dodo, faire l'épicerie, manger l'épicerie. On recommence. Faire l'épicerie, manger l'épicerie. Changer la couche. Changer la couche. Parfois, on peut vivre cette frustration d'être dans cette routine où on a de la misère à voir trouver de la joie. La frustration nous évite d'apprécier, de jouer dans une flaque d'eau quand Dieu... voilà où je voulais en venir plus tôt. Il y a une saine insatisfaction dans nos vies. On doit apprendre le contentement, on va le voir, mais ce n'est pas pour rien qu'on peut vivre une forme d'insatisfaction. On joue dans une flaque d'eau et on trouve que c'est insuffisant. Et c'est correct, parce que Dieu nous a conçus pour plus. Je parle de façon métaphorique. Dieu veut nous donner l'océan. Il faut garder en tête que la Bible nous raconte l'histoire, que Dieu a créé un monde parfait qui est devenu maudit parce que l'être humain a préféré ses propres voies. Et ce monde hurle son insatisfaction pour que l'on cherche Dieu. C.S. Lewis disait que la souffrance est comme le mégaphone de Dieu qui nous rappelle, qui sonne à nos oreilles. Ce monde doit être plus que souffrance, ou est une preuve qu'on perçoit profondément dans nos cœurs. Non, le monde ne devrait pas être comme ceci. Il ne devrait pas y avoir le mal, il ne devrait pas y avoir la souffrance dans le monde. Pourtant, si on regarde les choses d'un point de vue purement matérialiste, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun bien, mal, que les choses naissent, meurent, ça ne dérange pas. La douleur, le plaisir, tout ça, c'est des réactions chimiques. Ça n'a aucun sens. Pourquoi avons-nous faim et soif? Bien, parce qu'il existe des aliments et des boissons. C'est ce que C.S. Lewis nous disait. Pourquoi avons-nous ce sentiment d'injustice? Parce qu'il existe une justice absolue. Pourquoi avons-nous des désirs sexuels? Parce que la sexualité existe. Et pourquoi avons-nous ces désirs d'éternité, de perfection? Eh bien, c'est un indice que oui, cette éternité et cette perfection existent, mais elles sont au-delà de nous. Versets 10 et 11 nous dit « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. » Un peu cette frustration de cycle qui se répète. Mais Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Dieu est au contrôle de toutes choses et sa souveraineté nous rassure et nous humilie à la fois. Dieu est au contrôle, mais nous ne comprenons souvent pas très bien ce qu'il fait. La vision d'ensemble, la pleine réponse au pourquoi les choses arrivent ne nous est pas disponible. Mais Dieu la connaît. Et malgré l'absurdité apparente, il y a un fil conducteur conduit par Dieu. Face à l'injustice de ce monde, la semaine prochaine, il va être question de ça. Ce sentiment d'injustice que nous ressentons lorsque nous voyons une injustice ou lorsque nous sommes victimes d'injustice nous-mêmes. Le Seigneur nous rappelle qu'il va juger toutes choses. Bientôt, un jour. Mais on peut aussi se réconforter dans, effectivement, le verset 11. « Ah, Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. » Dieu est le souverain des temps. Les théologiens disaient ici, l'Ecclésiaste ne veut pas ici nier la réalité du mal en disant ceci, mais il souligne que le mal n'est en aucune façon la faute de Dieu et que si le mal affecte l'existence humaine, Dieu est aussi à l'œuvre pour faire du bien et il le fait en son temps. Il y a la deuxième moitié du verset 11, un verset bien connu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis cette graine, ce désir de vie qui continue. Ce désir
d'investir dans des choses qui durent éternellement. C'est Dieu qui a placé ça dans nos cœurs, même si on ne peut pas vraiment comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Le verset 12 et 13, l'Ecclésiaste répète son refrain qui était la conclusion la semaine dernière. Il dit « J'ai reconnu que leur seul bonheur aux êtres humains consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » L'Ecclésiaste nous invite, même au milieu des deuils, même au milieu des difficultés, même au milieu de la frustration de la vie, de la routine, de savoir profiter des belles choses que Dieu nous donne. Je lisais, quelqu'un me disait souvent, on se demande comment ça va. Comment ça va? Ça va bien. Ça va pas bien. Ça, on ne le dit pas souvent, même si c'est le cas. Ah oui, ça va, ça va. Mais la personne disait, la question peut-être qu'on devrait se poser, c'est où es-tu? Quand es-tu? Au lieu de se demander comment ça va, quand es-tu? OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que tu es présent ou est-ce que tu es dans le passé? Est-ce que tu es ici ou est-ce que tu es dans le futur? Est-ce que tu vis dans la tourmente du passé ou dans le temps, là, je l'avais le bonheur. Puis on devient aveugle aux bénédictions que Dieu nous donne. Ou les tourmentes du passé, les difficultés, les souffrances du passé nous hantent tant dans le présent que nous ne pouvons plus apprécier la beauté du présent. Ou bien est-ce que tu es dans le futur? Quand je vais avoir telle chose, là, je vais être heureux. Quand on va être en vacances, là, on va être bien. Et être incapable de profiter de tous ces petits moments de la journée, de tous ces petits moments de la vie. Ou bien, peut-être attendre le futur ou un événement futur heureux quelconque pour être heureux, ou sinon vivre dans la tourmente par rapport, non pas juste au passé, mais au futur aussi. Vivre dans l'angoisse du futur, dans la détresse du futur. Quand es-tu? Es-tu ici? Es-tu présent? Lorsque j'ai fait ma retraite spirituelle il y a un mois, une des choses que je devais faire, c'est avoir accès à aucun Internet, aucune communication, sauf avec ma famille. Et vous pourrez l'essayer si vous voulez, mais moi, une des choses que je me suis rendu compte, je suis allé prendre une marche dehors et je me suis beaucoup plus rendu compte que je vivais dans le présent. Il y avait encore de la neige, j'entendais, j'étais conscient de ce que mes sens me donnaient. Il y avait un beau soleil, j'entendais le chant des oiseaux, le son de mes pieds qui marchaient sur la terre, les odeurs des excréments de chiens qui fondaient dans la neige. Mais j'étais présent. J'étais dans le moment. Et l'Ecclésiaste nous rappelle de l'importance de saisir, savoir profiter des belles choses que le Seigneur nous donne maintenant. Manger, boire, prendre du plaisir dans son travail, toutes ces choses sont un cadeau de Dieu. Regarder un enfant, profiter d'un café, regarder le spectacle des sens que Dieu nous offre à chaque jour. Avec cette attitude de vivre dans le présent, on ne changera peut-être pas énormément notre quotidien, mais on peut changer énormément l'attitude qui le véhicule. Verset 14, l'Ecclésiaste mentionne « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Toutes nos constructions sont comme des beaux châteaux de sable. Mon père, lorsque on était enfant, une chose que mon père aimait faire en sable, c'était des alligators. Mon père faisait un gros alligator en sable. Et il ne faisait pas grand-chose, mais ces alligators, ils étaient vraiment bons. Pas bons à manger, mais ils étaient vraiment beaux. Mais comme les constructions de sable ne durent pas très longtemps, il suffit d'un enfant qui court pour qu'un pied
bien enfoncé dans la tête de l'alligator ne vienne ruiner la structure. Ou bien l'œuvre des vagues, l'œuvre du vent, l'œuvre de la marée, et le sable se remet à niveau. Tout ce que nous faisons ici sur Terre sera un jour oublié, comme on l'a vu la semaine passée. Mais l'œuvre que Dieu fait, elle, demeure toujours. Et le verset 14 termine avec cette affirmation, afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. C'est le seul afin que qu'on voit dans le passage ici. Dieu fait ces choses, ce que lui fait demeure à toujours afin que l'on éprouve de la crainte devant Dieu. Ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle de craindre Dieu, ce n'est pas d'avoir une terreur de lui, de se cacher de lui, mais d'avoir une posture d'honneur, de respect, de révérence envers lui, ce qui est la réponse humaine appropriée à sa grandeur et sa sainteté. Ce qui nous conduit aussi à lui obéir, à le servir et à lui faire confiance. En conclusion, comment saisir cette vie? Eh bien, comme on l'a vu dans la première section, on est appelé à reconnaître que les choses vont changer. On est appelé à restreindre notre soif de stabilité. Souvent, on construit des choses et on veut que les choses soient comme elles sont et que ça reste comme ça. Mais les choses vont changer. Et ça fait partie de ce que Dieu a souverainement ordonné. On a fini de construire notre maison, on a fini de rénover notre maison et bientôt, une nouvelle affaire est à réparer. Ou on a tellement hâte de finir une saison de la vie. J'ai tellement hâte de ne plus être aux couches avec les bébés. Nous, on était là, fait que, désolé, les illustrations de couches reviennent. Mais là, les couches sont finies, mais bientôt, les enfants seront ados et les câlins et venir vouloir être dans les bras de papa parce que je suis triste, ça ne sera plus le cas. Et peut-être qu'on va s'ennuyer de ça. Est-ce que je peux être reconnaissant à Dieu même pour les couches et pour les beaux moments que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans le présent? Il y a cette expression latine qui est bien connue, « carpe diem », qui signifie littéralement « cueille le jour » ou « saisis l'occasion », « saisis le moment ». J'avais un chrétien que j'ai rencontré il y a plusieurs années qui avait ça tatoué sur le bras. Et il disait qu'il avait fait faire son tatou quand il n'était pas chrétien, mais il disait que ça avait pris toute une nouvelle signification comme croyant. Et il disait, j'aime ça l'avoir, parce que je me rappelle maintenant que c'est pas un appel à profiter des plaisirs, ayons du plaisir aujourd'hui parce que, bon, bientôt la vie va être terminée, mais saisir le moment pour profiter de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Saisir le moment pour faire le bien auquel Dieu m'appelle aujourd'hui. Éphésiens 2:10, un passage qui me revient souvent en tête dans les dernières semaines. Je vais pas mal le citer. Qui dit en réalité, c'est lui, Dieu qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a prévu des bonnes œuvres pour toi aujourd'hui. Dieu a prévu des bonnes œuvres pour toi à pratiquer cette semaine. Est-ce que tu es prêt à saisir le jour, saisir le moment que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui? À saisir la joie des petits bonheurs, des petits plaisirs ou même des grands bonheurs, des grands plaisirs que Dieu te donne aujourd'hui. Ça peut être un grand plaisir, la fête des mères, ou ça peut être un petit plaisir. Mais saisir le plaisir, la joie, avec contentement, ce que Dieu nous donne aujourd'hui.
Sachons comprendre l'œuvre que Dieu a pour nous. Il a ordonné un temps pour toutes choses. Un temps pour parler, pour se taire. Un temps pour bâtir, un temps pour démolir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Sachons donc aujourd'hui, j'ai une dernière suggestion, application directe pour vous. Comme c'est la fête des mères, une bonne œuvre que moi j'ai préparée d'avance pour vous. Bon, et j'imagine peut-être que Dieu l'a préparée d'avance pour vous, mais je vous suggère aujourd'hui d'exprimer votre reconnaissance à une dame qui a pris soin de vous dans votre vie. D'abord, remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour votre mère ou pour cette dame. Peut-être que la personne que vous aimeriez remercier n'est plus de ce monde. Mais saisissons l'occasion aujourd'hui de remercier Dieu pour notre mère ou pour une figure maternelle qu'il a pourvue et sachons exprimer cette reconnaissance à une dame qui a pris soin de nous dans notre vie. Et si on pleure aussi, c'est correct. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour remercier Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a pourvu à la vie pour nous, grâce à son Fils Jésus. Déjà par lui, par la foi en lui, grâce à sa mort et sa résurrection, il nous invite à entrer dans une nouvelle vie. Une vie qui va être de joie éternelle, mais qui est déjà commencée aujourd'hui, dans notre monde déchu, dans notre monde où nous vivons avec la souffrance du péché. Dieu nous invite dans cette vie éternelle aujourd'hui, sachant y goûter avec joie et avec reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse.